Le 24 février 1618, l'abbesse Angélique Arnauld franchit le porche du Carmel de Pontoise. Elle a prévu d'y faire halte sur la route qui l'amène à l'abbaye de Maubuisson, où on l'envoie pour mettre en œuvre la réforme qu'elle a si bien enracinée à Port-Royal. Angélique sait parfaitement où elle pénètre ce 24 février. Dans la cellule voisine, la mère se meurt, lui dit-on. Elle vient de recevoir le viatique et ne peut être visitée. Ainsi, Angélique ne peut rencontrer Madame Acquary, en religion Marie de l'Incarnation, fondatrice du Carmel en France avec Pierre de Bérulle. C'est une personnalité hors du commun qui s'éteint doucement. Mariée à Pierre Acquary, à 16 ans, en dépit de sa vocation religieuse, puis mère de 6 enfants, celle que l'on appelait la belle Acquary anime un salon dévot avant de tomber dans la misère lorsque son mari, ancien ligueur, est emprisonné et ses biens confisqués. Alors que Barbe reconstitue peu à peu le patrimoine familial, une chute de cheval, suivie d'autres fractures de la hanche et de la jambe, la laisse définitivement handicapée. Rétablie dans ses biens aux côtés de son époux, Barbe se consacre au soulagement des pauvres et sa vie spirituelle s'intensifie aux côtés de son cousin Pierre de Bérulle. Dans une vision, Thérèse d'Avila lui demande d'introduire le Carmel en France. Monsieur de Bérulle se rend en Espagne et en revient avec 6 carmélites, dont 2 formés par Thérèse d'Avila. Le premier Carmel est fondé en 1604 au faubourg Saint-Jacques, à quelques centaines de mètres de Port-Royal de Paris. Le second, l'année suivante, ouvre à Pontoise. Marie de l'Incarnation entre au Carmel à la mort de son mari en 1613, suivie par 3 de ses filles. Après sa mort, elle est la première sainte française à être reconnue officiellement par l'Église comme portant les stigmates. Elle, dont la devise demeure visible dans sa cellule, « Trop est avare, à qui Dieu ne suffit ». Ce 24 février, les carmélites de Pontoise sont tout aussi informés de leur visiteuse, la mère Angélique Arnauld. Sa réputation de réformatrice la précède. En 10 ans, la jeune abbesse, alors âgée de 27 ans, a rétabli la clôture, la pauvreté et la communauté de biens dans son monastère, et autant que le Carmel, Port-Royal attire les vocations. Surtout, les carmélites savent que le désir le plus cher d'Angélique est de se démettre de sa charge, obtenue dans des circonstances indignes aux yeux de l'abbesse. Elles connaissent l'attachement d'Angélique pour les mères espagnoles, comme elle appelle familièrement Thérèse d'Avila et ses compagnes. La fascination est réciproque, et l'invitation à rejoindre le Carmel est faite dès ce jour-là à Angélique. Sa réaction montre qu'elle y a pensé, car elle objecte aussitôt que la règle du Carmel interdit qu'une religieuse d'un autre ordre devienne carmélite. Qu'à cela ne tienne, lui dit-on, une dispense romaine est vite obtenue. Ne trouverait-elle pas sa place auprès des compagnes de Sainte Thérèse, avec qui on lui trouve d'ailleurs une ressemblance physique ? Celle que l'on appelle depuis sa réforme la Thérèse de Cîteaux, n'a-t-elle pas vocation à rejoindre l'ordre du Carmel ? Sur le moment, Angélique ignore l'invitation pressante qui lui est faite, mais elle révélera des années plus tard qu'elle avait pourtant écrit en secret à la mère Anne de Saint-Barthélemy, une des compagnes de Thérèse, pour être reçue comme converse dans son Carmel de Flandre. En dehors d'Angélique, d'autres religieuses et proches de Port-Royal connaîtront cette puissante attirance pour le Carmel, et le Carmel regardera souvent vers Port-Royal. Quelles sont les causes de cette attraction réciproque ? Que pouvait-il y avoir de si fascinant dans l'ordre carmélitain, aux yeux de religieuses déjà héritières de la tradition cistercienne ? Que venaient y chercher les messieurs de Port-Royal, disciples de saint Augustin, si prompts à railler les extravagances mystiques des carmélites ? Assurément, l'affaire mérite que l'on s'y penche, et que l'on franchisse la clôture de Port-Royal, sans craindre la nuit obscure, puisque la route du Carmel est un chemin de perfection.
Observons tout d'abord ces deux maisons que sont Port-Royal et le Carmel, et l'évolution de leurs relations au long du XVIIe siècle. La forte personnalité des fondatrices ne doit pas faire oublier que la réforme des ordres religieux s'insère dans une politique de reconquête et de remodelage du paysage monastique voulu et piloté par les autorités ecclésiastiques dans le cadre de la réforme catholique. Le Carmel des Chaussées, c'est-à-dire réformé par Thérèse d'Avila, est fondé en France en 1604, tandis que le monastère cistercien de Port-Royal est réformé par la Mère Angélique à partir de 1609. Au lendemain du Concile de Trente, l'Église catholique romaine promeut la restauration d'une vie conventuelle exemplaire, voire admirable, pour susciter des vocations chez les âmes séduites par l'exigence de la spiritualité réformée. Thérèse d'Avila évoque souvent cette plaie de l'Église et demande à ses sœurs carmélites de prier pour la conversion des protestants. De même, on compte dans la famille d'Angélique Arnauld des avocats parlementaires convaincus de la nécessité de lutter contre les idées de Luther et de Calvin. Aussi, n'est-il pas surprenant de constater la communauté de vues qui anime Angélique Arnauld et la supérieure du Carmel du Faubourg Saint-Jacques, Madeleine de Fontaine-Maran, en religion Madeleine de Saint-Joseph. Les mères Angélique et Madeleine se rendent visite. Madeleine confie à Angélique qu'elle avait même songé à entrer à Port-Royal, et Angélique prend en modèle le voile et la guimpe des carmélites pour coiffer les religieuses de Port-Royal. En 1626, les liens se resserrent lorsque les religieuses de Port-Royal abandonnent provisoirement le site des Champs, devenu insalubre, pour venir s'installer à l'hôtel de Clagny, au Faubourg Saint-Jacques, juste à côté du Carmel, dont ne les sépare que la rue de la Bourbe. Nous sommes à l'époque où les vocations affluent, tant au Carmel qu'à Port-Royal. Nous avons conservé la lettre d'une carmélite, ancienne postulante à Port-Royal, chez qui la mère Angélique avait décelé une vocation au Carmel et qui lui écrit sa reconnaissance 30 ans plus tard, alors qu'une nouvelle recrue vient d'arriver de Port-Royal. Ma plus que très chère mère, je n'ose dire révérende de craindre de vous désobéir, mais mon respect n'est pas retranché pour n'en exprimer un mot qui vous déplaît. Je prie notre Seigneur pour vous, ma première mère, comme les pauvres délivrés de captivité font pour leur libérateur. Je vous dois, il y a 31 ans, ce que ma sœur Claire de Sainte-Thérèse vous doit depuis 2 mois. Vous avez pour toutes deux fait l'office de bon ange, nous aidant à entrer dans le Carmel. À ma grande confusion, j'y ai fait très peu de chemin, mais je sens grand désir d'en demander pardon à Dieu et de souffrir tout ce qu'il plaira à sa divine majesté pour pénitence. Je fais celle de ma règle, bien aisément, l'air du désert m'ayant fortifié. Je l'habite toujours avec plus de joie, ayant à présent celle de pouvoir un peu lire la Sainte Écriture, qui satisfait à tous les besoins que l'on peut avoir. De même, la mère supérieure du Carmel conseille à Madame du Fargis de confier sa fille Henriette aux religieuses de Port-Royal. Marie de Sainte-Madeleine d'Angène du Fargis deviendra d'ailleurs abbesse du monastère en 1669. Mais cette sainte émulation a aussi ses limites. On le constate à Port-Royal, où la mère Angélique veille à ne pas laisser échapper toutes les vocations religieuses vers le Carmel, très à la mode auprès de l'élite des dévots. Ainsi, une des sœurs de la mère Angélique, Anne, d'1 an sa cadette, regardait avec insistance vers le Carmel. Elle avait lu la vie de Sainte Thérèse et était en relation avec la fille de Madame Acquary, Madeleine, elle-même carmélite. Angélique écrit qu'elle était, je cite, « tentée » d'entrer au Carmel, et que cela lui faisait peur, parce que, dit-elle, je croyais que Dieu la voulait chez nous. La jeune fille prononce finalement ses vœux à Port-Royal et prend le nom d'Anne-Eugénie de l'Incarnation. Mais on peut citer d'autres religieuses de Port-Royal qui furent d'abord attirées par le Carmel. Madeleine de Ligny, future abbesse, Madame de Saint-Ange, ou encore Jacqueline Pascal. Pour convaincre cette dernière de faire profession à Port-Royal, Angélique n'hésite pas à critiquer les pratiques du Carmel de France. Précisons que nous sommes alors en 1652 et que l'abbesse de Port-Royal a pris ses distances avec les carmélites.
Le point de rupture, ou plutôt d'éloignement des deux maisons, est atteint au début des années 1630, au moment de l'échec de l'Institut du Saint-Sacrement et de l'affaire du chapelet secret, écrit mystique attribué à la mère Agnès et condamné. Le séjour à l'Institut du Saint-Sacrement représente la pointe de l'engagement d'Angélique au service de la contre-réforme. Il n'est pas impossible qu'une certaine concurrence avec le Carmel s'exprime ici, car c'est la supérieure du Carmel de Paris qui avait été pressentie pour prendre la direction du nouvel institut, fort proche du Carmel d'ailleurs dans son organisation. La mère Angélique avait donc finalement quitté Port-Royal pour assurer cette charge de supérieure, mais l'épisode fut douloureux. À l'Institut du Saint-Sacrement, Angélique eut à gouverner des religieuses issues de l'aristocratie. Leur goût pour le luxe et le raffinement avait heurté l'abbesse, qui était rentrée à Port-Royal en ayant compris ce qui caractériserait sa maison, la vraie pauvreté et le mépris pour le beau et l'ostentatoire. Or, dès son implantation en France, le Carmel pratiqua un recrutement dans l'aristocratie précisément. Dans une précédente minute, Constance Cagnat nous a présenté la conversion de Madame de Longueville, qui, dès son enfance, fut une familière du Carmel du faubourg Saint-Jacques. Port-Royal, pour sa part, attirait davantage de filles de la bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie, à l'exemple de la famille Arnaud. Aussi, les carmélites se devaient-elles de maintenir un certain cadre de vie pour garantir l'arrivée de nouvelles recrues, habituées aux mets élaborés et aux intérieurs raffinés. En outre, il fallait une dot pour entrer au Carmel, ce dont Port-Royal dispensait ses postulantes, pourvu qu'elles eussent une vocation sincère. Si le monastère de Port-Royal et le Carmel étaient des instruments de la contre-réforme, les deux maisons avaient fait des choix différents dans l'interprétation de leurs règles en fonction du public qu'elles souhaitaient attirer ou convertir. Ce n'est donc pas avec l'esprit du Carmel qu'Angélique se sentait mal à l'aise, mais avec les options prises par le Carmel de France. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle avait songé à se faire carmélite, elle avait écrit à la supérieure du Carmel de Flandre et non à un couvent en France. En résumé, Angélique avait 4 griefs contre les pratiques du Carmel en France. D'abord, la richesse du monastère du faubourg Saint-Jacques. Angélique raille les carmélites venus mendier des citrouilles et des sirops à Port-Royal, mais bien trop recherchés pour qu'on les trouve sur la table de la mère Angélique. Les carmélites dépensaient des fortunes pour faire exécuter des tableaux, des ornements liturgiques ou des ermitages luxueux. Il est vrai que tout le monde n'avait pas, comme à Port-Royal, le privilège de compter parmi ses amis le peintre Philippe de Champaigne, qui offrit tant de tableaux au monastère. Deuxième grief, le recrutement presque exclusivement issu de la cour et de l'aristocratie, qui fermait de facto la porte à des postulantes de plus humble extraction. Troisième grief, les dots, réclamées par le Carmel, qui choque Angélique, car elle rappelle que cette exigence est contraire à l'enseignement de Thérèse d'Avila et à ce que pratiqua Madame Acquari. Le dernier grief, le dernier reproche d'Angélique est révélateur de sa personnalité et suffirait à expliquer pourquoi l'abbesse ne rentra jamais au Carmel. Il s'agit de son rejet des phénomènes extraordinaires, sa méfiance à l'égard des visions et des extases. Sur ce point, et sur ce point seul, toute la sphère port-royaliste se retrouve. L'anti-mysticisme de Port-Royal commence avec l'abbé de Saint-Cyran et caractérise les 2 générations de religieuses et de solitaires qui se succèdent au XVIIe siècle à Port-Royal. Il est intéressant de rappeler que la position de François de Sales évolua de la même manière à l'égard du Carmel. Enthousiasmé par les écrits de Thérèse d'Avila, François de Sales conseilla d'abord à sa dirigée Jeanne de Chantal d'entrer au Carmel. Après avoir fondé avec elle l'ordre de la Visitation en 1609, il projette même d'unir la Visitation au Carmel. Mais les années passant, l'identité et le charisme des visitandines s'affirment au service du monde et non seulement du cloître, et François de Sales est plus réticent à diriger des religieuses vers le Carmel, faisant remarquer, je cite, que chacun doit garder son jardin. En résumé, la proposition carmélite a été en France une formidable source d'inspiration pour les ordres religieux nouveaux ou souhaitant se réformer. La vigueur des écrits de Thérèse d'Avila, la profondeur de l'œuvre de Jean de la Croix ont donné à tous les fondateurs ou réformateurs l'élan nécessaire pour organiser ou réorganiser leur communauté et attirer les vocations. Et Port-Royal n'a pas échappé à cette influence puissante. Puis, au fil du siècle, chaque institution affirme son identité et n'est pas exempt des jeux de pouvoir et d'influence qui travaillent les congrégations en pleine réforme catholique.
La mission de restaurer l'Église est partagée par tous, mais les moyens déployés par le Carmel de France et par Port-Royal témoignent d'une stratégie fort différente. Soulignons encore une fois le lien et l'estime réciproque qui ne cessèrent d'unir les deux maisons au long du XVIIe siècle. Malgré une condamnation des écrits de Jansénius par les frères Carmes en 1648, sans doute pour donner aux autorités des gages d'orthodoxie, aucune critique n'émanera jamais du Carmel à l'encontre de Port-Royal. Plus significatif encore, le Carmel refuse de participer à la détention des 12 religieuses de Port-Royal que l'archevêque de Paris décide d'enlever à leur communauté le 26 août 1664. Au-delà des rapports institutionnels, comme une rivière souterraine, l'esprit de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix fascine, attire et interroge la vie spirituelle à Port-Royal. À travers les lectures, les pratiques d'oraison, les échanges spirituels, nous pénétrons dans une sphère plus intime, celle où l'âme dit son expérience de Dieu. Les écrits du Carmel y sont très présents, comme autant de flambeaux sur le chemin de la contemplation et de la prière. Mais l'enseignement du Carmel n'est-il pas précisément d'avancer dans la nuit obscure, en se reposant sur la grâce et en s'abandonnant à Dieu ? Nous touchons là au point limite de l'expérience port-royaliste, où l'entendement peine à laisser la place à l'inconnu vertigineux de la grâce, qui l'appelle, pourtant, inlassablement. Les écrits de Thérèse ayant innervé toute la vie dévote du grand siècle, il n'est pas original de trouver des allusions à la Carmélite chez Saint-Cyran ou chez Saint-Glin, puis chez leurs dirigés, les religieuses de Port-Royal et les messieurs de Port-Royal. Jean de la Croix intervient aussi dans une moindre mesure. Il est plus intéressant d'observer comment Port-Royal favorisait la diffusion des écrits carmélites, affirmant ainsi leur légitimité et leur autorité au plan spirituel. Dans le cadre de la réforme du monastère, la mère Angélique fut une lectrice assidue de Thérèse où elle trouvait la réponse à bien des questions d'organisation et de résolution de conflits au sein du monastère. Elle la citait volontiers à l'appui de ses conseils pour donner plus de force à ses propos. Mais au plan spirituel, la mère Angélique appréciait la lecture de Thérèse d'Avila, mais nous révèle dans une lettre sa nature plus active que contemplative. Je me suis mise à lire dans Sainte Thérèse. Je la trouve admirable et de grande instruction, surtout dans ce qu'elle inculque sans cesse la nécessité de l'oraison. Le malheur des charges, c'est d'avoir peu de temps à soi pour se retirer, lire et prier. Mais pour ce qui me regarde, je vois bien que le plus souvent c'est ma faute, et que si j'étais bien fidèle à ne mettre en toute chose que le temps précisément nécessaire, il m'en resterait assez pour prier, au moins souvent un peu, ce qui nous fait connaître les fautes que nous avons faites dans l'action passée et nous donne force pour la suivante. Malgré le désir renouvelé de se consacrer davantage à l'oraison, on sent chez la mère Angélique une difficulté à mettre effectivement cette résolution en œuvre, au contraire de Thérèse, qui avait besoin de longtemps d'oraison pour mener à bien ses fondations de Carmel. Par ailleurs, la mère Angélique se méfiait des expériences surnaturelles, comme les extases de Thérèse qui firent les délices de la sculpture baroque. Il est probable qu'elle n'envisagea pas de pénétrer au-delà des 3e demeures décrites par Thérèse dans le château intérieur. Angélique n'évoque jamais ce traité où Thérèse fait la synthèse de son expérience spirituelle. Elle y décrit la progression de l'âme vers Dieu comme la traversée de 6 pièces d'un château, appelé demeure, jusqu'à pénétrer dans la chambre du roi, le lieu de l'union à Dieu. Les 3 premières demeures font appel à l'entendement, tandis qu'à partir des 4e demeures, l'âme expérimente des choses, je cite, surnaturelles. Elle commence à respirer Dieu. C'est le début de l'union mystique. Pour Angélique,
Nous ne possédons pas de récit d'expérience spirituelle et il est très difficile de tirer des conclusions des rares mentions que l'abbesse fait de l'assistance au Saint-Sacrement, c'est-à-dire des temps d'adoration que chaque religieuse devait effectuer quotidiennement à la chapelle de Port-Royal. Il semble que le plus important aux yeux de la mère Angélique soit de s'acquitter de ce devoir, présenté d'abord comme un acte communautaire avant d'être une expérience individuelle. Dans sa comparaison de la règle du Carmel et des constitutions de Port-Royal, Ellen Weaver souligne que la règle carmélite insiste sur la prière personnelle et contemplative, 3 heures par jour, tandis que les heures consacrées à l'office divin sont rassemblées pour procurer du temps à l'oraison personnelle. À Port-Royal, la prière liturgique prime au contraire sur la prière privée. Les œuvres de Sainte Thérèse demeurent dans tous les cas une valeur sûre pour l'éducation des pensionnaires. Jacqueline Pascal les mentionne dans la liste des livres autorisés pour les filles élevées à Port-Royal. Et la mère Angélique les recommande à la postulante récalcitrante qu'est Élisabeth Le Ferron, future religieuse et archiviste du monastère, pour stimuler sa dévotion. Demandez les œuvres de Sainte Thérèse, de la Nouvelle Traduction. Vous y trouverez une infinité de bons enseignements qui nourriront et fortifieront votre âme. Entre autres choses, il y a 7 méditations sur le pater admirables. Prenez-les pour faire oraison les 7 jours de la semaine et puis vous reprendrez après la Passion, afin que le changement délasse votre esprit. La nouvelle traduction dont parle la mère Angélique est celle de Cyprien de la Nativité. Elle parut en 1644 et fit autorité pendant des dizaines d'années, jusqu'à la nouvelle traduction qu'en proposa Robert Arnaud d'Andilly, le frère aîné de la mère Angélique, retiré auprès des solitaires de Port-Royal des Champs. Port-Royal pouvait-il donner un plus éclatant témoignage de son attachement au Carmel que la traduction des œuvres de la Pindrée, en parallèle de la traduction de la Bible qui paraissait livre après livre dans les mêmes années. C'est en 1670 que paraissent les œuvres de Thérèse traduites par M. d'Andilly. La bibliothèque Mazarine conserve un exemplaire dédicacé par d'Andilly au Carme. On y lit « Je prie les révérends pères des chaussées du monastère de Paris de recevoir ce livre d'aussi bon cœur que je leur donne », écrit-il. Le lecteur contemporain ne laisse pourtant pas d'être surpris par la traduction proposée par Arnaud d'Andilly, qui, par souci de politesse de la langue, nous éloigne de la verdeur du style de Thérèse. Lorsque celle-ci raille ceux qui ne parviennent pas à quitter les plaisirs du monde pour les joies de l'oraison, elle a recours à l'image comique devenue célèbre de dévots qui progressent, je cite, à pas de poule. Monsieur d'Andilly transpose sagement l'image en ayant recours à l'animal de la fable dont la lenteur est proverbiale, la tortue, mais il prive le lecteur de l'effet comique voulu par Thérèse d'Avila. Le style oral et peu policé de la Madré est également gommé. Je la cite dans une traduction récente des éditions du Cerf. « Voyez plutôt un Saint-Paul, une Madeleine. Le premier, au bout de 3 jours, paraît visiblement malade d'amour, c'est Saint-Paul. La Madeleine, dès le premier jour. » Monsieur d'Andilly traduit « Voyez-en des exemples dans Saint-Paul et dans Sainte-Madeleine. L'un parut visiblement blessé de l'amour de Dieu dès le 3e jour, et l'autre dès le 1er jour. » Monsieur d'Andilly condense parfois le propos de Thérèse au risque de l'affadir. Ainsi, du passage qui enchâsse cette belle exclamation de la 3e demeure dans le château intérieur, je commence par la citation des éditions du Cerf. « Sans poursuivre nos efforts, nous resterons toute notre vie au même point, sous l'étreinte de 1000 peines, de 1000 misères. Y a-t-il rien de plus pénible et de plus ennuyeux que de n'avoir pas pu se laisser soi-même ? On marche accablé sous le fait de sa terrestre misère. » Monsieur d'Andilly. « Nous demeurons en même état et en de continuelles peines sans jamais nous avancer, parce que ne nous étant pas encore dépouillés de nous-mêmes, nous serons sans cesse chargés du poids de notre misère. » De manière systématique, et on le voit déjà dans l'exemple que nous venons de citer, Arnaud d'Andilly construit de longues périodes, savamment rythmées, à partir des phrases simples que Thérèse juxtapose. Ainsi, dans le fameux passage de la transverbération, je commence par la traduction des éditions du Cerf, « Parfois, il me semblait qu'il me passait ce dard au travers du cœur,
et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. Thérèse parle de l'ange. Quand il le retirait, on aurait dit que le fer les emportait après lui, et je restais tout embrasée du plus ardent amour de Dieu. La douleur était si intense qu'elle me faisait pousser ces faibles plaintes dont j'ai parlé. Monsieur d'Andilly écrit « Il me sembla qu'il l'enfonça diverses fois dans mon cœur et que, toutes les fois qu'il l'en retirait, il m'arrachait les entrailles et me laissait toute brûlante d'un si grand amour de Dieu que la violence de ce feu me faisait jeter des cris. » Le style simple de Thérèse, fait de juxtaposition de propositions, nous fait progresser dans l'expérience mystique au même rythme que sa protagoniste. Et c'est de cette apparente spontanéité du témoignage que les écrits de Thérèse tirent leur force. En élaborant son discours, M. d'Andilly introduit une distance entre l'événement et sa relation, mais le crescendo de l'extase, qui s'achève sur des cris, n'en est que plus éclatant. Précisons que la plupart des messieurs de Port-Royal lisaient l'espagnol, qui faisait partie du bagage linguistique de l'homme instruit, au même titre que l'italien. Ils pouvaient accéder au texte de Thérèse dans sa version originale. L'image du feu et de l'embrasement est celle qui revient le plus sous la plume des messieurs à l'évocation des écrits carmélitains. Antoine Arnauld écrit « On y voit partout des étincelles de ce feu divin dont elle était embrasée. Son amour y parle plus que son esprit. » Ou encore « La lumière de la grâce comme un rayon de soleil, dit sainte Thérèse, découvre les moindres impuretés de l'âme, comme l'autre les moindres ordures de l'air, et représente comme des montagnes, à un cœur tout contrit et humilié, ce qui paraissait auparavant comme des atomes. » Comment ne pas citer ici le mémorial de Blaise Pascal, rendant compte de son expérience spirituelle de la nuit du 23 novembre 1654 qu'on appelle communément la nuit de feu. André Bord, dans son ouvrage consacré à Pascal et Jean de la Croix, analyse l'expérience mystique vécue par Pascal et sa transcription dans le mémorial à la lumière des écrits de Jean de la Croix. Il relève des similitudes lorsque Pascal décrit l'effet de flamme sur l'entendement, certitude, certitude, comme sur la volonté, sentiment, joie, paix. Lorsque Pascal corrige la ligne certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, il traduit l'action conjointe du feu de l'esprit sur l'entendement et la volonté, qui correspondent exactement au plus haut état d'union mystique décrit par Jean de la Croix. L'expérience de la nuit de feu vécue par Pascal pose la question de l'oraison, fort débattue à Port-Royal. La querelle traversa tout le siècle. Face à la méfiance grandissante à l'égard des dérives mystiques, notamment lors de la crise du quiétisme, la prière méthodique ou oraison mentale l'emporta sur le courant pneumatiste, c'est-à-dire une prière passive directement inspirée par le Saint-Esprit. À Port-Royal, du côté de la prière passive, on trouvait Saint-Cyran et son neveu Barcos, ou encore Singlin. Du côté de l'oraison mentale, c'est-à-dire de la prière méthodique, on trouvait Pierre-Nicole et Angélique de Saint-Jean-Arnauld d'Andilly. Pierre-Nicole, l'anti-mystique, selon l'expression de Brémond, ne critique toutefois ni Thérèse ni Jean de la Croix dans ses écrits sur la prière. Il dénonce en revanche certains imitateurs, tels Desmarais de Saint-Sorlin ou Madame Guyon, qui s'imaginent être à leur niveau parce qu'ils les ont lus. André Bord note toutefois que les commentaires de Pierre-Nicole sur Jean de la Croix sont justes mais secs. Nicole n'appartient décidément pas à la même famille spirituelle. Quant à Angélique de Saint-Jean-Arnauld d'Andilly, Simon Icare a récemment montré comment la nièce de la mère Angélique et abbesse de Port-Royal de 1678 à 1684 réalise une synthèse de l'oraison mentale et du pneumatisme saint-cyranien en donnant une définition de la méditation qui réconcilie l'intellect et l'affectivité. Elle consiste, écrit-elle, à considérer la vérité et en faire goûter à notre cœur les délices. Rappelons que Port-Royal était une abbaye cistercienne, où l'on pratiquait la lectio divina, c'est-à-dire une lecture spirituelle où le travail de l'intelligence pour s'approprier le texte précédait la prière du cœur. La tradition carmélitaine accordait la primauté au cœur sur l'esprit, ainsi que le recommandait Thérèse, pour qui la prière, je cite, « ce n'est pas penser beaucoup, mais beaucoup aimer ».
Dans ce débat sur la prière du cœur et l'oraison mentale, il est intéressant d'observer que Port-Royal alla s'informer justement auprès du Carmel du Faubourg Saint-Jacques. En 1670, avec l'accord de la mère Agnès, M. de Pontchâteau demanda à son ami le père Le Camus de s'enquérir de la manière dont on priait au Carmel. L'ecclésiastique s'exécuta et écrivit à M. de Pontchâteau la lettre dont voici un extrait. La mère Agnès de Jésus, donc la supérieure du Carmel du Faubourg Saint-Jacques, m'a dit qu'elle n'était pas tout à fait sans méthode, néanmoins sans gêne et sans contrainte. On prie Dieu mentalement 2 heures par jour, à 5 heures du matin et à 5 heures du soir. Elles observent la méthode de Sainte Thérèse, qui est de commencer toujours l'oraison par le Confiteor. Ensuite, on se présente à Dieu avec un sentiment de respect. Le reste est à la liberté des particulières. Chacune prie suivant sa grâce et suivant ses besoins et son attrait. Les unes s'élèvent, les autres se tiennent devant Dieu, les autres gémissent. En un mot, elles vont plus à donner le cœur à Dieu dans la prière que leur esprit. Toute leur vie n'est qu'amour, et quand on aime bien, on n'a pas besoin de beaucoup de méthodes et de livres pour voir que son amant est aimable. Ces lignes n'auraient sans doute pas choqué Angélique de Saint-Jean Arnaud d'Andilly, ardente commentatrice du Cantique des Cantiques. Mais elle n'aurait pas trouvé d'écho chez la mère Angélique, sa tante, qui n'envisagea jamais sa relation à Dieu comme une effusion amoureuse. Dans les pratiques d'oraison, on le voit, la liberté a le dernier mot, au Carmel, mais aussi à Port-Royal, où coexistent des sensibilités très différentes. Néanmoins, on aurait tort de sous-estimer les traditions, carmélitaines pour les unes, cisterciennes pour les autres. Au Carmel, le cœur prime sur l'esprit. À Port-Royal, méditation et oraison demeurent les 2 pieds de l'homme pour gravir l'échelle de l'ascension mystique. Pour reprendre l'image de saint Bernard, je le cite, « Montons donc par la méditation et par l'oraison, qui nous serviront comme de 2 pieds, car la méditation enseigne ce qui nous manque, et l'oraison l'obtient. La première nous montre le chemin, et la seconde nous y conduit. » Du côté du Carmel aussi, on regardait vers Port-Royal. Nous conservons une étonnante correspondance de M. de Pontchâteau, qui était entré en relation avec la supérieure du Carmel de Mons, dans l'actuelle Belgique, la mère Agnès de Jésus. Celle-ci lui écrivit de 1675 à 1678, mais elle ne connut jamais l'identité de son correspondant, alors jardinier auprès des solitaires de Port-Royal des Champs. Aussi la religieuse carmélite s'adresse-t-elle à lui sous des expressions variées, telles que « humble serviteur et amateur de Jésus-Christ »,« humble amant de l'amour éternel » ou « fidèle amateur d'un Dieu crucifié ». Admirative du courage des religieuses de Port-Royal, elle exprime aussi son attachement à la vie retirée du monde que mènent les solitaires, et M. de Pontchâteau en particulier, dont elle soupçonne la haute naissance. Ces expressions révèlent une spiritualité plus sensuelle qu'à Port-Royal. J'ai lu avec un cœur et un esprit toute votre humble lettre. J'ai ouvert mon sein pour y conserver votre secret. Je ne saurais assez vous dire de quel cœur et avec quel agrément j'ai reçu la lettre qu'il vous a plu m'écrire. Et de plus, le jour du prince des solitaires, Saint Jean-Baptiste, précurseur du Verbe incarné. Je me persuade que c'est de lui que vous tirez votre vie inconnue, mais connue de Dieu et regardée de son œil divin. Votre oreille spirituelle a entendu hautement les enseignements de la sapience incarnée, qui disent « Qui veut être mon disciple, qu'il quitte père, mère, frère, sœur, parents, amis, biens, honneur, et qu'il me suive. Que suivez-vous, saint amant du vrai amour ? Vous courez après celui qui est descendu du ciel pour apporter la vie de Dieu au monde, cette vie qui fait des hommes angéliques et des cœurs créés nouveaux pour être rassasiés d'une paix divine. J'ai à vous dire une chose que je vous prie d'agréer, c'est que désormais vous n'usiez plus de forte rigueur vers votre corps. Je sais que vous êtes infirme et délicat, comme les personnes de votre naissance d'ordinaire sont. Le lieu de votre maison de chair est la prison de votre âme. Si ce séjour qui enclôt cette illustre prisonnière succombe sous le pesant fardeau de la charge que vous lui imposez au-dessus de sa force, il appesantit l'âme et ne lui laisse pas le plein vol de sa liberté spirituelle. Partant,
Prenez une conduite plus mesurée, afin que les travaux spirituels que je n'ignore point que vous avez en l'esprit ne soient pas augmentés par ceux du corps. La plus souhaitable portion que Dieu demande à cette heure de vous est votre cœur. C'est là où l'amitié divine veut avoir son commerce en vous. C'est là où le Saint-Esprit agira. Je n'ignore pas qu'un amoureux de Dieu ne veut que son Dieu et que son entretien intérieur, sans voix, sans parole, sans remuement de lèvres, mais de cœur, lui suffit. Sous la plume d'une religieuse de 70 ans, ces lignes aux accents fleuris et un peu surannés témoignent d'une piété bien éloignée de celle des solitaires augustiniens. Pourtant, la carmélite approuve le style de vie original adopté par les solitaires. Elle écrit « J'honore la prêtrise, je révère les états ecclésiastiques, puisqu'il en faut pour desservir la Sainte Église, j'estime les communautés religieuses, mais tout cela tire après soi des embarras et des gouvernements fâcheux et périlleux. Entendez-moi en ce peu de paroles, et ne laissez plus balancer votre cœur vers ce que vous aviez inclination d'être, mais à bras ouverts, embrassez le trait amoureux de la divine providence sur vous, qui vous a conduit sans que vous l'ayez su, dans l'état d'âme et de corps où vous êtes, pour y jouir en la volonté de la parfaite liberté des enfants de Dieu, qui ne veulent rien dans ce monde que d'être dans son oubli. La sensibilité encore raffinée de M. de Pontchâteau allait ainsi, de temps en temps, chercher du côté du Carmel un air plus délicat que celui qui soufflait sur son rude ermitage des champs. Mais qu'importe la demeure terrestre, Port-Royal ou le Carmel. Le solitaire écrivait « Tout pays est bon à celui qui ne le considère que comme une hôtellerie dans laquelle on ne s'arrête jamais, quelque belle qu'elle soit. » Il s'agissait sans doute d'un souvenir de lecture de Saint-Cyran, qui estimait, je cite, qu'il n'y a point de maison qui ne doive nous être comme une hôtellerie. Or, lui-même avait trouvé et repris cette image chez Thérèse d'Avila. La vie, c'est une nuit à passer dans une mauvaise hôtellerie, et c'est tout.